Il est 15h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette information consacrée à la page internationale. Le président français Emmanuel Macron a invité pour la première fois l'ensemble des chefs des partis ce mercredi 30 août en France à Saint-Denis à son initiative politique d'ampleur pour faire sortir le pays du blocage. Selon l'Élysée, cette réunion vise à bâtir ensemble des textes législatifs et ouvrir la voie, les cas échéants, à des référendums. Les participants sont invités à 2 tables rondes sur la situation internationale et les réformes institutionnelles. Suivi. Le chef de l'État Emmanuel Macron va donner corps mercredi à son initiative politique d'ampleur en réunissant pour la première fois sous la Ve République l'ensemble de chefs de parti pour faire sortir le pays de blocage. Promise par Emmanuel Macron avant la pause estivale, cette réunion vise à bâtir ensemble de textes législatifs et ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums selon la lettre d'invitation présidentielle. La rencontre entre les présidents et de chefs de parti débutera à 15h. Aucun collaborateur ne sera présent et aucun dispositif n'est prévu pour la presse qui pourra uniquement filmer les allées et venues à l'extérieur du lieu du rendez-vous. La réunion aura lieu à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, une école emblématique de la méritocratie républicaine. Elle est réservée aux descendantes des décorés d'ordre français, située de surcroît dans une ville touchée par des émeutes de fin juin, début juillet. Les participants sont invités à 2 tables rondes sur la situation internationale et les réformes institutionnelles, suivies d'un dîner autour de toutes les questions posées par les récentes émeutes urbaines, écoles, autorités, intégration, inégalité, selon l'Élysée. Tous les chefs de parti représentés au Parlement ont accepté l'invitation, mais avec une immense méfiance du côté de l'opposition qui soupçonne Emmanuel Macron de chercher avant tout à relancer un quinquennat toujours à la peine. Les présidents de la République assurent vouloir une discussion franche, loyale et directe pour agir ensemble dans l'unité au service des Français. Dépourvu de majorité absolue à l'Assemblée nationale, depuis sa réélection en 2022, il espère trouver des terrains d'entente sur des thèmes clés, mais souvent clivants, comme l'immigration, l'ordre et le travail. Un exercice souvent acrobatique pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, suspendu, controversé et un risque de motion de censure, comme la réforme de retraite au printemps. Entre-temps, Kiev a connu ce mercredi matin sa plus importante attaque depuis le printemps, ont indiqué les autorités militaires après la mort de 2 personnes à la suite d'une attaque de missiles sur la capitale ukrainienne. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 28 missiles et 15 drones explosifs, précisant que 44 projectiles au total avaient été lancés par les forces russes. Image et commentaire. Une attaque de drone a été visée dans la nuit de mardi à mercredi à l'aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Vedernikov. Le ministère de la Défense est en train de repousser une attaque de drone à l'aéroport de Pskov, à Vedernikov sur le Telegram, accompagnant son message d'une vidéo où l'on peut voir un vaste incendie et entendre des explosions et le hurlement des sirènes. Selon les premières informations, l'ampleur des destructions est en train d'être précisée, va-t-il ajouter, en indiquant être personnellement sur place depuis le début de l'incident. Selon l'agence de presse officielle TASS, citant les services de secours, 4 avions cargo lourds ont été endommagés. Dans la nuit, la défense aérienne s'est également attelée à repousser des attaques de drones ennemis de la mer au niveau de la baie de Sébastopol, quartier général de la flotte russe en mer Noire, établi en Crimée, a informé le gouverneur russe avant d'expliquer que la situation était sous contrôle. Pour le moment, il n'y a pas d'informations précises concernant le nombre et le type de cibles détruites. En Grèce, un méga-feu est en train de dévorer le nord-ouest. Depuis plusieurs jours, il continue de progresser. Il s'agit désormais du plus grand incendie jamais enregistré à l'Union européenne. Regardez.
Le méga-feu qui continue de dévaster le nord-est de la Grèce continue de graisser. Il s'agit du plus grand incendie jamais enregistré au monde dans l'Union européenne. L'observatoire dévoile son chiffre impressionnant, 80 000 hectares partis en fumée près d'Alexandrie depuis le 19 août, environ 8 fois la superficie de la ville de Paris. 20 personnes ont péri la semaine dernière dans le nord-est de la Grèce, près de la frontière avec la Turquie. Ici, près de 500 pompiers grecs continuent de lutter contre 3 foyers distants appuyés par la flotte européenne. The Commission at this moment is coordinating relief efforts on various fronts via the EU civil protection mechanism across Europe. So most notably in Greece's Alexandroupolis region, we are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. In this context, we have mobilized 12 aircraft from our rescue fleet, together with over 400 firefighters and 60 vehicles. Le Premier ministre a réuni son gouvernement pour prendre des mesures de soutien aux éleveurs et aux agriculteurs ainsi qu'aux habitants sinistrés. Également un agenda, le reboisement notamment dans la forêt protégée de Dadia, trésor de biodiversité ravagé par les flammes. C'est la fin de cette page internationale, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris à 19h juste pour la grande édition du journal. Au revoir.